Bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire sur le Restorative Yoga. Aujourd'hui, nous allons commencer par l'expérience de la pratique parce qu'il n'y a rien de tel que de pratiquer pour comprendre les effets de cette pratique. Et puis, donc pour pratiquer, vous allez avoir besoin d'un tapis, de 3 à 4 couvertures, de 2 briques. Si vous n'avez pas de briques, vous allez avoir besoin d'un oreiller. Vous aurez également besoin de 2 coussins identiques et de quelque chose pour vous isoler de la lumière, comme par exemple un petit coussin pour les yeux ou bien un foulard. Donc dans un premier temps, je vais vous demander de désactiver le son parce que dans cette pratique, ce que l'on cherche, c'est à réduire toutes les stimulations sensorielles. Cette séance s'inspire du cycle Le Féminin Sacré que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur mon studio en ligne, un espace virtuel toujours ouvert où vous pouvez pratiquer à votre rythme avec des cours guidés, avec des pratiques en direct, des cycles thématiques et des moments d'approfondissement. Voilà, jusqu'au 6 septembre, vous pouvez bénéficier d'un tarif privilégié en cas d'abonnement mensuel ou d'abonnement annuel. Alors aujourd'hui, nous ne venons pas terminer quoi que ce soit, mais nous revenons simplement à l'essentiel. Pas comme un cercle qui se referme, mais comme une porte intérieure qui s'ouvre doucement, naturellement, vers ce que vous portez toujours en vous. Donc derrière toutes les qualités du féminin, l'écoute, la transformation, la vérité, l'intelligence aimante, la créativité, un fil invisible nous relie à quelque chose de plus vaste, quelque chose sans forme, sans limite, sans commencement ni fin, notre nature infinie. Peut-être que cela vous semble abstrait, loin, difficile à saisir, mais l'infini n'est pas un concept à comprendre, c'est une expérience à habiter. Chaque fois que vous respirez librement, que vous vous émerveillez sans raison, que vous vous sentez pleinement vous-même sans justification, eh bien vous touchez cet espace. Et cet espace est votre maison. Comme le dit B.K.S. Iyengar, le yoga est le voyage du soi à travers le soi vers le soi. Ce soi profond, infini et silencieux nous attend. Pas à la fin d'un effort, mais dans la détente, la relaxation, dans l'accueil, dans le simple fait d'être. Nous avons toujours été à la maison, dans l'infini. Seulement notre attitude nous en éloigne parfois. Et aujourd'hui, cette pratique nous rappelle que nous n'avons plus besoin de chercher. Nous pouvons simplement être. Lorsque vous vous sentez limité, restreint, manquant, eh bien demandez-vous, est-ce la réalité ou bien est-ce une construction mentale? Parce qu'avant toute croyance, avant tout conditionnement, eh bien nous étions déjà là, vaste, libre, complet. Et sentir cette infinité ne signifie pas se perdre, mais au contraire, c'est retrouver sa maison. Et plus nous accueillons cette présence illimitée, plus nous sentons les tensions se relâcher, les défenses s'assouplir et quelque chose de plus grand circuler enfin. La paix, la force tranquille, la liberté intérieure. Donc aujourd'hui, pendant cette pratique, laissez-vous aller dans cet espace intime, un lieu sans mur, sans peur, sans attente, un lieu d'où tout part et où tout revient. Et si vous avez besoin durant la pratique, eh bien vous pouvez vous rappeler ce mantra. J'accueille mes possibilités infinies. Je me sens chez moi dans l'infini. Alors, je vous montre notre Shavasana version restaurative. Alors, pour commencer, vous allez avoir besoin d'une couverture pliée en deux. En fait, vous allez avoir une forme de carré comme ceci. Et vous allez placer l'angle sous votre C7. La C7, c'est la vertèbre cervicale que vous sentez ressortir.
Si vous n'avez pas suffisamment de couverture, eh bien vous pouvez prendre aussi un coussin comme celui-ci, ok, que vous allez placer comme ceci. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une autre couverture, parce qu'en fait, on va chercher à créer un bolster. Et vous allez l'enrouler comme ceci. Et vous allez la placer sur 2 briques. Si vous n'avez pas de briques, vous pouvez utiliser un bolster rond, idéalement, que vous allez placer sous vos genoux, à la place. D'accord? Vous voyez plus ou moins, c'est la même chose. Si vous n'avez pas de bolster, vous allez prendre un oreiller que vous allez plier en deux et enrouler dans une couverture. Donc, vous ouvrez votre couverture et vous pliez votre oreiller comme ceci et vous enroulez. Ce qu'on cherche, c'est obtenir quelque chose de rond, d'assez haut, afin que nos genoux soient bien supportés. Et ce qu'on cherche, c'est que nos genoux soient 2 fois, en tout cas les rotules, soient 2 fois plus hautes que les chevilles. Et donc là, je prends quelque chose aussi pour supporter mes chevilles. Et puis, j'enlève ça. Et vous allez prendre 2 coussins identiques, parce que la symétrie, c'est essentiel. Sinon, votre système nerveux va se dire, il y a quelque chose qui ne colle pas. Voilà. Et vous pouvez éventuellement, enfin, c'est important de prendre une couverture pour vous couvrir. Et vous pouvez éventuellement prendre une couverture ou bien un coussin lourd pour faire du poids sur votre ventre et l'aider à se relaxer. Sauf bien sûr si vous avez vos règles, si vous êtes enceinte ou si vous avez subi une opération chirurgicale au niveau abdominal. Je ne vais pas me couvrir, comme ça vous pouvez voir l'installation, mais n'oubliez pas de le faire parce que si votre corps a froid, eh bien votre système nerveux va le percevoir et il ne va pas se relaxer. Donc je cherche à positionner mon bolster exactement sous mes genoux, sous mes rotules, donc pas sous les cuisses, mais sous les rotules. Je positionne une couverture enroulée sous mes chevilles, comme ça vous voyez un petit peu mes pieds, et bien en fait ils sont au-dessus, enfin ils ne touchent pas le sol, parce que si je reste 20 minutes dans la position comme ceci, avec mes talons contre le sol, ça va créer de la tension. Ensuite, vous allez prendre la position couchée en prenant appui sur vos coudes. Et vous allez positionner vos mains comme ceci au sol et vous allez les coller au sol, si je peux dire. Et vous allez faire une légère traction, c'est-à-dire que, vous voyez, je fais une légère rétroversion de mon bassin pour en fait reposer sur mes côtes flottantes et donc il y ait moins de courbure lombaire. Donc mon petit coin de ma couverture pour ma tête est exactement au niveau de ma C7. Je prends les angles et je les enroule comme ceci. En fait, ce que je cherche, c'est à porter mon menton en direction de ma poitrine. Et si ce n'est pas suffisant, eh bien je vais prendre cet angle-là et je vais le repositionner comme ceci. Donc c'est un moyen simple et rapide de supporter votre tête. Sinon, bien entendu, vous pouvez utiliser un coussin. C'est mieux qu'un coussin parce que, en fait, vous voyez, là, je ne peux pas m'endormir, c'est-à-dire que ma tête ne peut pas se tourner d'un côté ou de l'autre. Voilà, donc on cherche à rester conscient dans la relaxation. Je vais mettre du poids sur mon ventre, ça m'aide à me relaxer. Je m'isole de la lumière, parce que la lumière, elle active le système nerveux. Et puis, je vais ouvrir grand mes bras. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement pour ne pas inhiber le mouvement de la respiration et la rendre la plus libre possible. Donc, vous pouvez faire ce test avec moi. Vous pouvez porter vos bras contre votre corps, essayez d'inspirer profondément et vous verrez que votre respiration est inhibée. Si au contraire, vous ouvrez grand vos bras et que vous prenez de nouveau une grande inspiration, eh bien vous verrez que votre respiration est beaucoup plus libre. Voilà, donc n'hésitez pas à ouvrir grand vos bras. Vos coudes sont au sol, vos mains reposent sur les coussins. Ça permet de relaxer vos épaules. Vous pouvez avoir les paumes de vos mains qui fassent face au plafond
ou bien reposez vos mains sur le petit doigt pour avoir une position neutre au niveau de vos épaules, tout aussi relaxante. Et je vais désormais vous accompagner avec une relaxation guidée d'environ 5 minutes, puis ensuite je vais vous laisser dans le silence pendant environ une quinzaine de minutes. Bien entendu, à tout moment, vous pourrez sortir de la position si vous vous sentez plus à l'aise. Donc je vais vous laisser l'installation en cas de besoin, mais vous n'avez plus besoin de regarder l'écran ni de me voir. Vous avez juste besoin de m'entendre. Fermez les yeux, isolez-vous de la lumière. Prenez un instant pour sentir la terre sous votre corps, le contact apaisant du sol et des accessoires. Laissez votre corps se déposer. Il n'y a rien à faire, rien à tenir ou retenir. Chaque expiration vous permet de relâcher un peu plus, de vous installer pleinement ici dans le repos. Imaginez que votre poids s'enracine dans le sol, comme si vous pouviez fondre, vous dissoudre dans un espace de confiance et de calme. Portez maintenant votre attention sur votre souffle. Sentez l'air entrer, puis sortir, sans rien contrôler. Observez la douceur naturelle de ce mouvement intérieur. Chaque respiration vous ramène à l'instant présent. Chaque respiration vous ouvre à la présence. Il n'y a nulle part où aller, rien à obtenir. Juste être ici, maintenant, dans l'infini de ce moment. Puis vous allez pouvoir porter votre attention dans la zone du cœur et laisser émerger ce qui est là. Une sensation, un mot, un silence. Et vous pouvez imaginer que l'espace autour du cœur s'ouvre, s'élargit, comme une chambre vaste et lumineuse où vous êtes toujours le bienvenu. Un espace intime, doux, vivant. Vous êtes exactement à votre place. Et accueillez tout ce qui se présente avec tendresse. Observez sans jugement. Vous n'avez pas besoin de vous défendre. Ici, dans cet espace, rien ne peut vous menacer. Il n'y a que vous, tel que vous êtes, soutenu, respecté, honoré. Et vous apprenez à reconnaître en vous une sécurité réelle, une confiance qui ne dépend pas du monde extérieur. Votre conscience profonde est déjà libre, déjà complète.
Vous allez pouvoir continuer votre relaxation dans le silence et la clarté tranquille de votre être pendant les 15 prochaines minutes. Vous êtes assez. Vous êtes vaste. Vous êtes déjà cela. Shavasana.
Respirez profondément par le nez pour reprendre conscience de votre environnement extérieur. Puis à votre rythme, mais pas plus vite. Vous pourrez tourner légèrement vos rotules afin qu'elles fassent face au plafond. Puis ancrez votre bassin au sol avant d'inspirer, d'expirer et de plier un genou, puis l'autre. Inspirez, expirez, tournez-vous sur le côté de votre choix. Laissez tomber votre petit coussin pour les yeux au sol. Et restez dans cette position pendant au moins 3 respirations. Puis lorsque vous vous sentirez prêt, vous pourrez prendre appui sur votre main près de votre visage pour reprendre une position assise. Puis prenez un temps pour ressentir le résidu de cette pratique sur votre système nerveux, sur votre corps, sur votre mental et sur vos émotions. Voilà, maintenant que nous avons exploré ce lieu intérieur, que nous nous sommes connectés à notre respiration, à notre corps, à notre espace infini, eh bien, je vous invite à revenir doucement dans l'écoute et la curiosité afin de parler du Restorative Yoga, de ses bénéfices et des formations que je propose. Bien entendu, vous pouvez quitter la séance si vous en avez besoin, mais si vous souhaitez rester, eh bien restez et ce sera avec plaisir. Donc, qui suis-je? Eh bien, je suis Audrey Favreau, enseignante de yoga, experte du Restorative Yoga. Je pratique et enseigne cette discipline depuis plus de 10 ans en France et à l'international. Je parle 3 langues, donc j'aime partager mes enseignements aussi bien en français qu'en italien et aussi en anglais. Depuis 2014, j'ai formé plus de 1000 personnes à cette belle pratique et je suis l'autrice du livre Yoga restauratif, 32 postures pour se détendre réellement, qui a été traduit également en italien et en anglais. Alors, qu'est-ce que le restaurative yoga? Eh bien, selon Judith Hanson-Lesseter, sa créatrice, c'est une relaxation active qui utilise des accessoires afin de créer des positions faciles et confortables qui vont favoriser à la fois la détente et la santé. Donc, les accessoires sont essentiels. Ils nous permettent de trouver la position la plus confortable possible pour notre corps. Ainsi, notre corps n'a pas d'autre choix que de se relaxer profondément. Et c'est justement ce qui distingue le yoga restauratif de nombreuses autres pratiques, et notamment des pratiques de yoga plus dynamiques. Donc par exemple, dans le Hatha Yoga, lorsqu'on pratique la position du chien tête en bas, eh bien notre attention va se porter généralement sur l'étirement des ischio-jambiers. Et cette concentration, eh bien, elle nous aide à sortir de notre to-do list et à oublier nos pensées du quotidien. En yoga restauratif, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que le confort va devenir le point central de notre attention. On va porter notre regard intérieur sur les sensations agréables. Et petit à petit, eh bien, nous allons renouer avec notre corps et retrouver un lien de bienveillance et de sécurité à l'intérieur de notre corps. C'est également différent du yin yoga,
où l'on cherche à étirer le tissu conjonctif pour gagner en flexibilité. Donc c'est vrai que vous pouvez sortir d'une leçon de de yin yoga et vous sentir relaxé, mais on ne cherche pas dans le yin yoga à calmer le système nerveux sympathique. D'accord? Quand on étire, il y a une dimension d'activation du système nerveux sympathique. Alors que dans le yoga restauratif, eh bien, nous ne cherchons pas à étirer parce que ça activerait le système nerveux sympathique, mais l'objectif, c'est de passer d'un système nerveux sympathique dominant, celui de la réponse combat-fuite, lorsque nous sommes stressés ou anxieux, à un système nerveux parasympathique dominant qui nous permet de nous détendre et de nous calmer. Et on le fait de façon consciente, comme vous l'avez vu, en nous couvrant les yeux, en utilisant de nombreux accessoires, en réduisant le plus possible toute stimulation sensorielle, afin que le corps puisse se sentir pleinement soutenu et lâcher prise. Et c'est ici que prend tout son sens la deuxième partie de la définition de Judith Thomson-Leyseter. Le yoga restauratif favorise la relaxation et la santé. Alors, je ne prétends pas qu'il vous garantira une santé parfaite en permanence, mais en passant du temps dans ces postures, eh bien, vous enlevez le stress de votre système nerveux et de votre corps. Et vous permettez ainsi à votre organisme de retrouver sa capacité innée de guérison. En abaissant les niveaux de stress, eh bien, le restaurative yoga équilibre le système nerveux, améliore la digestion et renforce le système immunitaire. Et aujourd'hui, c'est l'un des outils les plus efficaces pour lutter contre la fatigue, l'anxiété, la dépression et la douleur chronique. Et les recherches scientifiques confirment ces effets. Par exemple, une étude de 2010 menée par l'Université de l'Ohio a montré que les personnes pratiquant régulièrement le restaurative yoga eh bien, présentaient des niveaux plus bas d'inflammation, ce qu'on appelle l'interleukine 6. C'est une protéine liée au stress et au processus inflammatoire, par rapport aux personnes qui ne pratiquaient pas. Donc, ça suggère que le restaurative yoga soutient non seulement la détente immédiate, mais aussi la régulation des effets du stress chronique sur le corps. Donc, ce qui est vraiment essentiel, c'est de pratiquer régulièrement. C'est une pratique magique, mais la magie n'opère que si on pratique régulièrement. Et c'est pour cela que généralement, je vous invite à pratiquer environ 20 minutes par jour. Voilà, ça c'est un peu le minimum du minimum. 1 heure et demie par semaine, si vous le pouvez. Ça correspond à peu près à trois postures. Donc 1 heure et demie, c'est peut-être un peu beaucoup, mais en tout cas, 20 minutes, c'est une position. Une fois par semaine, c'est 3 positions. Voilà. Et ce rythme, grâce à ce rythme, vous allez pouvoir dire adieu au stress. Et donc, pour vous y inviter, eh bien, il y a ce studio en ligne, voilà, avec des pratiques guidées de 30 minutes et des pratiques d'1 heure et demie pour vous aider à maintenir ce rythme. Voilà. Et puis, il y a la formation avec 4 modules et 130 heures de formation au total si vous avez envie d'approfondir et de transmettre cette pratique. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à la pratique, par rapport à la formation? Voilà, cet espace est pour vous. Vous pouvez activer l'audio, le son et poser votre question. Ça peut être sur la pratique que nous venons d'effectuer, ça peut être sur le yoga restauratif, ça peut être sur la formation. Bonjour Pascal, si on ne souhaite pas enseigner mais uniquement approfondir cette pratique, soit, est-ce que il y a un premier module, je crois, qui peut correspondre à ce besoin-là sans faire la totalité des modules? Absolument. Le premier module, c'est en fait un programme de 6 semaines pour apprendre à pratiquer. Donc, c'est pour les personnes qui veulent approfondir, qui veulent avoir quelques notions du système nerveux, approfondir le yoga restauratif,
bien comprendre comment positionner sa tête. Voilà, on revoit Shavasana en profondeur. Je vous indique où positionner les supports parce que c'est vraiment important. On voit aussi 5 à 7 autres positions qui vont être là pour répondre à différents besoins. Voilà, donc il y a 4 Shavasana différents. Il y a une position où la tête est plus basse que le cœur pour calmer le mental. Il y a des positions qui ouvrent la cage thoracique pour améliorer la respiration, donner plus d'énergie. Une position plus calmante sur le ventre. Voilà, donc c'est pour vous donner un aperçu de ce que le yoga restauratif peut vous apporter. Et moi, ce que j'aime particulièrement, c'est à la fin des 6 semaines où j'ai un retour des élèves et qui me disent ce que 6 semaines de pratique régulière, c'est-à-dire 20 minutes par jour et 3 postures une fois par semaine, leur a apporté. Et généralement, il y a une réduction des douleurs chroniques. Pour les personnes qui ont leurs règles, il y a comment dire, des règles moins douloureuses, une anxiété beaucoup moins forte, avec une réduction des attaques de panique s'il y a. Voilà, donc c'est voilà, ce qui compte, donc c'est magique, mais ce qui est important, c'est d'implémenter cette pratique. Et donc, le premier module, il est vraiment fait pour ça. C'est vous aider à mettre en place cette routine et faire qu'elle fasse partie de votre vie sans que ça vous prenne trop de temps. Voilà, généralement, j'aime bien pratiquer personnellement le yoga restauratif juste avant de m'endormir. Ça me permet en fait de me relaxer et donc d'entrer dans un sommeil beaucoup plus profond. Et on va dire le mix relaxation thérapeutique et sommeil plus profond, ça va avoir un impact très important sur l'amélioration de digestion et sur l'amélioration de votre système immunitaire. Donc ça aura un impact sur les niveaux d'inflammation chronique qui vont se diminuer, vous tomberez moins malade, etc. Est-ce que ça répond à ta question, Pascal? Tout à fait, merci. Et quand tu parles de douleurs chroniques, des douleurs, par exemple liées à l'arthrose, qui sont pas très fortes, mais qui sont quand même un peu enquiquinantes, ça peut aider aussi à les réduire? Absolument. C'est-à-dire que imaginez un instant, enfin, généralement, ce qui va se passer, c'est que quand on a des douleurs, ce qu'on va faire généralement, c'est on va continuer à faire, ou en tout cas, on va éviter la douleur, ou bien on va essayer de s'en débarrasser. Pour vous donner une idée, prenez votre poing et vous le fermez bien fort. Et ce poing, en fait, c'est votre douleur. Ça peut être de l'arthrose, ça peut être une douleur chronique, un mal de tête. Et vous allez chercher à vous débarrasser de cette douleur et vous allez essayer d'ouvrir votre poignet avec l'autre main. Voilà, donc faites-le et observez ce qui se passe dans la main qui est fermée, dans le poing. Ressentez ce qui se passe. Alors bien sûr, la douleur ne va pas lui rendre la chose facile, hein. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui se passe dans le poing fermé? Alors Stéphanie, tu peux activer le son pour partager. C'est bien crispé. Exactement. Donc vous voyez en fait que ça augmente la tension d'une certaine façon. Maintenant, vous allez prendre votre poignet et vous allez le poser sur votre main, tout simplement, et vous ne faites rien. Et observez ce qui se passe au niveau de votre poignet. Qu'est-ce que vous observez? Décrispant. Ça se décrispe. En fait, ça s'ouvre naturellement. Donc, vous pouvez considérer ce petit exercice comme une métaphore de la pratique du yoga restauratif. C'est-à-dire quand on est supporté, quand le corps se sent totalement supporté, il lâche prise. D'accord? Scientifiquement, ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand vous avez une douleur qui est chronique, c'est-à-dire qu'elle revient, votre cerveau, en fait, il va passer en vigilance et votre système nerveux sympathique va s'activer. Oh, mince, ça y est, la douleur est là.
Donc vous stressez en fait et vous vous tendez encore plus. Ce qu'on fait nous, c'est qu'on va se relaxer et on utilise des supports, etc. Donc vous avez vu par exemple, on utilise aussi des couvertures, du poids, parce que le poids calme. Donc le poids, quand il y a de la douleur, ça peut aider aussi à calmer la douleur. Donc voilà, on vient soutenir le corps suffisamment pour qu'il lâche prise. Alors c'est vrai qu'au début, il faut le savoir aussi, c'est-à-dire que comme on a plutôt l'habitude, quand ça fait mal, de faire autre chose, ou de faire le ménage, ou de faire toujours plus, quand vous vous arrêtez, que vous vous reposez, que vous portez votre attention vers l'intérieur, eh bien, c'est comme si la douleur, elle était plus forte. C'est pas que la douleur, elle est plus forte. C'est-à-dire que vous observez les sensations. Et donc, les sensations, elles sont réelles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au début, en cas de douleur chronique, en cas de fibromyalgie, vous pouvez sentir comme une augmentation des douleurs. C'est pas ça. C'est que vous portez juste votre attention vers l'intérieur et donc vous observez ce qui est. Et c'est vraiment important de continuer la pratique, d'avoir confiance en la pratique et vous allez voir qu'en fait, en pratiquant ça, on fait une forme de reset du système nerveux qui va faire un reset des voies de modulation de la douleur. Et donc, la douleur, elle va diminuer. En plus de ça, dans le cas de l'arthrose, en fait, on vient, par le biais de la relaxation, on vient hydrater les fascias, le tissu conjonctif. Et ça réduit l'inflammation du fascia. Donc, ça vient aider de deux côtés. Ok, Pascal? D'autres questions? Est-ce que tu nous conseilles de faire d'abord le studio en ligne avant de commencer les modules, ou bien de commencer les modules, on n'a pas besoin d'avoir l'expérience du yoga restauratif? Non, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir l'expérience du yoga restauratif puisque comme je vous l'ai expliqué dans le module 1, je vous explique les bases. Donc on commence par Shavasana, etc. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez prendre le studio en ligne en plus, si vous voulez alimenter votre pratique. Voilà. Mais souvent, ce que font les personnes, c'est qu'ils s'abonnent au studio en ligne une fois qu'ils ont effectué le module 1, voilà, pour continuer à pratiquer, ou bien une fois la formation terminée. Voilà, ça permet de continuer la pratique, ça vient aussi enrichir, nourrir votre pratique, parce qu'il y a des thèmes différents. Voilà. Bonsoir, moi c'est Carole, je voudrais juste témoigner. Moi j'ai fait exactement ce que dit Audrey. J'ai commencé par faire la formation qui m'avait été conseillée par une de ses anciennes élèves, qui est ma prof de yoga aussi. Je fais à côté du yoga, du hatha, du vinyasa et du yin. C'est vrai que le restauratif est complètement différent, ça n'a rien à voir, ça ne apporte pas du tout la même chose. Et j'ai commencé par la formation et ben, franchement, je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Parce que c'est vraiment là où ça nous donne les bases, où ça nous aide à comprendre les sensations, à comprendre ce qu'on fait. Et après, moi, j'ai cherché à continuer. J'avais pas envie de faire plus, j'avais pas envie d'enseigner, j'avais pas envie d'approfondir, en tout cas pas pour l'instant. J'ai continué avec le studio et j'adore parce qu'en fait, bah, il y a cette petite habitude, ce petit rendez-vous qui a toutes les semaines, enfin 2 fois par mois plutôt. Et puis moi, j'y vais plus que ça parce que je vais sur studio, je refais des fois des choses que je n'ai pas le temps de faire parce qu'on n'est pas forcément disponible au moment des lives. Et c'est vraiment un vrai plaisir. Et puis Audrey, enfin moi, ça fait quelques années quand même maintenant. Et Audrey, elle se renouvelle dans son accompagnement. C'est jamais la même chose. On voit d'autres positions. Et puis après, on apprend à faire à suivre des positions avec un peu plus d'instinct, en fait. Parce qu'on sait ce qui nous convient. Par exemple, moi, j'ai mis un grand temps à trouver comment ne pas avoir froid, tout simplement. Je me réchauffais pas facilement. Donc, je me suis acheté un tapis en mouton. Et puis, je fais carrément avec une couette. Parce que comme ça, je suis sûre de ne pas avoir froid, parce que sinon, j'arrivais pas à me détendre. C'était insupportable. Et voilà, on arrive. Puis après, dans les positions, alors on sait ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas. Et c'est vraiment agréable. Mais vraiment, je peux vous dire que la formation au départ, le module 1, j'ai fait que le module 1, c'est vraiment super. Ça vous apprend les bases et on découvre vraiment le yoga restauratif. Merci Carole pour ton partage.
Bonsoir. Moi, c'est Isabelle de tout à l'heure. Je voulais poser comme question, est-ce qu'il y arrive que certaines personnes n'arrivent pas à se détendre Oui, dans le absolument. yoga constellatif? Oui, absolument. C'est c'est tout à fait possible, d'accord? Au début, surtout sur des personnes qui ont des difficultés à se relaxer, le mental va commencer à être très actif. Mais en fait, c'est normal que votre mental, enfin, le fait de noter que le mental est actif, c'est 50% du travail. C'est-à-dire que vous prenez conscience que votre mental est très présent. Donc, on ne va pas chercher forcément à l'arrêter ou le calmer, d'accord? Parce qu'en fait, à la fin de la pratique, eh bien, vous allez constater que votre mental s'est ralenti. Donc, si au début de la pratique, votre mental était très, très, très rapide, eh bien, en bout de 20 minutes, vous allez vous rendre compte, même si vous n'avez pas réussi à vous calmer, si on peut dire, durant la pratique, à la fin, vous allez vous rendre compte que ça a eu quand même un effet. D'accord? Donc, en fait, vous pourriez vous dire, bon, bah, ce qu'il faut juste, c'est rester immobile dans le calme et le silence, avec des supports, sans chercher le résultat. C'est vrai que des fois, on se dit, ah bah, tiens, je vais faire du restaurative yoga, je vais aller me détendre. Et des fois, c'est pas le cas. Parce que c'est un petit peu la même chose que ce dont j'ai parlé à Pascal, c'est-à-dire que quand on fait silence et qu'on porte son attention à l'intérieur, eh bien, on, on observe ce qu'il se passe en nous. Ça peut être une douleur, ça peut être un mental très présent, ça peut être de l'anxiété. Aujourd'hui, on est dans un monde où en fait, on peut complètement s'échapper de nos ressentis. Vous êtes en colère, vous avez une mauvaise nouvelle, vous prenez votre téléphone, vous scrollez et vous ne pensez plus du tout à vos émotions, à votre anxiété, etc. C'est facile. Mais en fait, vous accumulez des couches d'émotions, des couches de tension. Donc même si vous avez l'impression que vous les repoussez, en tout cas vous vous en débarrassez, d'accord? Ça s'accumule. Et plus ça s'accumule, plus vous dérégulez votre système nerveux. Voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez tout le temps dans le fight or flight, le combat ou la fuite, et qu'il y a un moment, ce sera trop, votre système nerveux ne sera plus en mesure de revenir à l'équilibre, et vous allez passer en freeze, en immobilité. C'est là où vous allez vous sentir dépressif, où vous allez avoir des niveaux d'inflammation très élevés, où ce sera le burn-out. Voilà, c'est que vous avez été trop longtemps en fight or flight. Et donc, votre système nerveux n'est plus en mesure de revenir à l'équilibre. Donc, ce que vous avez besoin, c'est de temps où votre système nerveux, de réentraîner votre système nerveux à être en système nerveux parasympathique. Et donc, c'est l'immobilité, le silence, plein de conditions pour calmer le système nerveux. Donc, ça s'apprend. Alors, vous allez me dire, ah bah oui, ça veut dire que je vais galérer les premiers temps? Pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a énormément de positions. D'accord? Donc, on est tous différents. Donc là, aujourd'hui, on a fait un Shavasana sur le dos. Et souvent, la question que je pose à mes élèves, c'est comment vous vous endormez? Sur le dos, sur le côté ou sur le ventre? Ça veut dire qu'en fonction de votre réponse, c'est comment vous relaxez plus facilement. Donc, si vous n'arrivez pas à vous relaxer en Shavasana sur le dos, bah, c'est peut-être que tout simplement, c'est vrai que c'est une tendance un petit peu, comme vous êtes sur le dos, ça stimule un petit peu le système nerveux sympathique parce que c'est une position vulnérable. Sur le ventre, ça vient le calmer, ça vient activer le système nerveux parasympathique en activant le nerf vague. Et sur le côté, en fait, c'est équilibrant. Donc, ça n'active pas ou ça n'inhibe pas. Ok, donc voilà. Donc, si vous n'arrivez pas à vous relaxer dans le Shavasana que je vous ai proposé aujourd'hui, vous pouvez retrouver dans mon livre d'autres types de Shavasana avec Shavasana sur le côté ou bien Shavasana sur le ventre. Voilà. Et c'est valable, il y a énormément de positions. Dans mon livre, j'en montre 32, mais il y en a un peu plus. Donc, dans les 32 positions, quand on fait une leçon individuelle ensemble, eh bien, je vais aller prendre la position qui va vous aider à vous relaxer en fonction de avec quoi vous arrivez. Si vous êtes anxieux, si vous êtes dépressif, si vous avez des douleurs physiques. Voilà, je vais choisir les positions qui sont en mesure de vous aider à vous relaxer. Ok? Est-ce qu'Isabelle, ça répond à ta question?
Merci beaucoup. Alors, Valérie, la question est comment se passe le studio en ligne, les dates, plusieurs fois par mois. Donc, le studio en ligne, en fait, c'est une bibliothèque de pratique. En fait, j'ai démarré le studio en ligne en juin 2021 et donc la bibliothèque, enfin la vidéothèque, a grandi. Donc, il y a environ plus d'une centaine de pratiques avec des pratiques guidées de 30 minutes à 90 minutes. Et en plus de ça, on se retrouve 2 fois par mois, c'est-à-dire le premier lundi du mois, comme ce soir, avec une pratique de 30 minutes. Si vous n'êtes pas disponible le premier lundi du mois, pas de souci, vous allez retrouver l'enregistrement dès le lendemain sur la plateforme. Et puis le troisième jeudi du mois, de 10h30 à 12h, il y a la leçon de 90 minutes. Voilà. Là aussi, si jeudi matin vous n'êtes pas disponible, vous pouvez retrouver la pratique dès le lendemain, voire le soir même, sur la plateforme. Et en fait, le studio en ligne, il y a des cycles. Donc là, comme je vous l'ai dit, on vient de terminer le cycle du féminin sacré. On a fait aussi un cycle sur les koshas, sur les chakras. Et là, on va démarrer un cycle sur les yama et niyama. Donc voilà, comme l'a dit Carole, je n'aime pas proposer toujours les mêmes choses, j'essaie de me renouveler constamment, donc vous ne trouverez jamais une pratique identique. Voilà. D'autres questions? Une toute dernière question avant de clôturer. La Maya active le son. Sur la pratique, là c'est purement sur la pratique. Les 2 coussins qui étaient, similaires, oui, de chaque côté, les coussins étaient faits pour mettre sur les mains? En fait, ce qui est important, c'est que votre coude repose au sol et vous surélevez Oui. votre poignet. D'accord? Donc, vous venez Ah ouais, alors j'ai pas positionner. fait ça du tout. Voilà. OK. Vous venez supporter cette partie-là. Ce qu'on veut, si vous avez vu, on a. Comme Voilà, ça, quoi. exactement. Et Ah vous OK, faites alors en j'avais mesure. mis la main en dessous. OK. Voilà. Et vous faites en sorte que votre coussin soit à un angle de 90 degrés avec votre bras. Alors, ça peut sembler un détail, mais en fait, ce n'est pas un détail parce que si votre coussin est comme ceci, c'est-à-dire Ouais, en diagonale, en fait, c'est pas, vous allez c'est pas sentir, c'est confortable. pas confortable. C'est votre système nerveux qui dit il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Ce qu'on cherche, c'est à plier toutes les articulations du corps parce que plier les articulations, c'est la relaxation. On enlève toutes les tensions musculaires. Donc, dans toutes les positions, on cherchera toujours à supporter toutes les articulations et à les plier d'une certaine façon. Ok. OK. Donc il faut, OK. Donc, Et quand donc je mets au sol, d'accord, ça j'avais pas du tout compris. Et pour les genoux, c'est normal que ça coupe un peu la circulation au niveau des genoux? non, c'est pas normal. Ça ne doit pas te couper la circulation. D'accord? Donc, vois un petit peu. Enfin, Peut-être que le bolster avec, c'était peut-être trop. ou il est peut-être trop dur. Tu Ouais, je vois? pense qu'il est un peu dur. Voilà. Je pense, ouais, qu'il est un peu dur. Donc, Ouais, peut-être que tu peux rajouter une couverture. Voilà. Le but, c'est que d'accord, ça OK, ne doit pas te couper la circulation. OK, Ok? d'accord. Merci beaucoup. Mais sinon, c'était très bien. Effectivement, la tête est en voilà, mais c'est comme en sophro au départ et puis après ça se pose et je crois aussi que c'est que quand on connaît pas trop les techniques, il y a il y a une certaine appréhension du corps pour relâcher au départ, peut-être. Oui, puis je pense qu'il y a cette croyance que, alors quand on dit méditer, ça veut dire qu'on arrête de penser. Ouais, non, mais ouais, Mais non. ce qui est faux, d'accord, c'est que vous êtes Oui, conçu pour oui. avoir une pensée toutes les 3 secondes. Donc, on ne cherche pas à Ah, puis il y a les arrêter. petits parasites, de toute Voilà, façon, il faut les laisser passer et puis voilà, voilà. ça va ça diminuer, ouais. Donc, on ne cherche pas à arrêter le mental, Ouais. mais le mental, il va se calmer tout seul. C'est juste ça Mmh. qu'on cherche. Pas Ouais, mais forcément c'est durant vrai la qu'à la pratique. fin, tu as raison, à la fin, on se sent différente quand même. Exactement. Donc merci beaucoup. Merci à tous pour votre présence en direct. Voilà, je vous souhaite une belle soirée
Et je vous dis à bientôt. Donc vous pouvez éloigner les paumes de vos mains de votre corps, inspirez, expirez, les porter près de votre cœur. Namasté. À bientôt.